À la une ce soir, le coup de gueule des défenseurs des acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les CEDAIP de la ville de Ouagadougou sont montés au créneau ce matin. Ils dénoncent la faillite totale des gouvernants actuels et se disent préoccupés par la situation nationale. Emoji, émoticônes, stickers, des langages électroniques en vogue, des mots ou des phrases imagées adulées notamment par les jeunes, facteurs de facilitation ou de blocage de la communication électronique. Nous sommes allés dans l'univers de ce langage imagé et codé qui, pour certains, pourrait impacter négativement le niveau de langue de ses utilisateurs. Et cet appel du ministre en charge du tourisme à la promotion et à la valorisation des sites touristiques burkinabés. Le pays des hommes intègres regorge de trésors cachés. Le site du barrage de Samandeni, par exemple, est un endroit de villégiature à découvrir par les touristes. Ce site qui a justement servi de cadre au lancement officiel de la saison touristique 2020 ce lundi. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de votre fidélité. On prend tout de suite la direction de Bobo-Dioulasso, la ville de Sia qui a abrité vendredi dernier la cérémonie de présentation au drapeau de nouvelles recrues de l'armée de terre et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elles sont au total 2250 recrues à resserrer les rangs de l'armée nationale. La correspondance de Jacob Zongo et de Soto Justin Dabiri. Vivre et servir le pays au péril de leur vie, c'est ce que ces jeunes soldats du contingent de la classe 2019 ont promis au drapeau burkinabé. Après une récitation des 10 piliers de l'éthique du soldat burkinabé, les voilà aptes à recevoir les premiers galons, signe de leur aptitude à servir la nation. Un moment solennel pour ces jeunes soldats que le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo a saisi pour leur prodiguer des conseils. Notre devoir de tenir et même de hisser haut le drapeau du Burkina Faso. La mission est sacrée, la promotion aussi. Elle est une et indivisible. Soutenez-vous aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie sociale. Je formule le vœu que vous soyez en tout temps et en tout lieu des citoyens exemplaires en uniforme et que vous agissiez toujours en militaire professionnel. Après ces vœux formulés, place à une démonstration de force. Une occasion pour ces nouveaux recrues de l'armée de terre de présenter leurs compétences et aptitudes acquises durant leurs 6 mois de formation. Pour le chef d'état-major de l'armée de terre, cette démonstration de force témoigne de la qualité de la formation reçue par ces jeunes soldats. Ils ont prêté le serment de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et nous pensons que nous les avons assez formés, mais nous allons les aguerrir encore avant de les injecter sur le terrain pour renforcer les dispositifs qui sont déjà sur place pour pouvoir vaincre l'ennemi qui nous a vraiment attaqués. Ah, tout à fait, c'est une bouffée d'oxygène et ça ne suffit pas. Donc il y en aura d'autres qui seront recrutés. Nous sommes prêts à servir pour la nation. C'est comme le dit au l'hymne national, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes prêts à servir la nation. Le contingent de la classe 2019, composé de 2250 soldats, a été recruté en janvier 2019. La présente promotion a enregistré au cours de son parcours 10 radiations et 5 décès. Plus de 400 FDS tombés au front de janvier 2016 à juillet 2020. La faute aux gouvernants actuels, d'après les CEDAIP de la ville de Ouagadougou. La coordination provinciale des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire impute en effet tous les maux qui minent le Burkina Faso à la mauvaise gestion de l'exécutif. Face à la presse ce matin, elle a passé au scanner tous les secteurs en crise dans le pays. Abdourazak Traoré. Pour cette rencontre avec la presse, la coordination des CEDAIP n'y est pas allée avec le dos de la cuillère en dénonçant les maux qui minent le Burkina Faso depuis l'avènement du pouvoir actuel. De janvier 2016 à juillet 2020, plus de 1600 Burkinabés, dont plus de 400 FDSA, ont péri du fait des attaques terroristes sans compter les dégâts matériels. Ces chiffres de l'Assemblée nationale rappelés par la coordination des comités de défense et d'approfondissement
des acquis de l'insurrection ont fini par convaincre Elitar Paga et ses collaborateurs que les gouvernants actuels ont failli. En plus des destructions humaines causées par les attaques terroristes qui se chiffrent déjà en milliers de morts civiles et militaires, s'ajoutent les assassinats ciblés et de masse mis en œuvre par des escadrons de la mort en toute impunité, pratique qui alimente la violence destructrice qui frappe notre peuple. La situation est si grave que des ONG, des organisations et ONG de défense des droits humains donnent régulièrement de la voix en dénonçant les exactions de certains éléments des FDS qui agissent plutôt en escadron de la mort, donc en violation des règles de droit, même en période de guerre. Gestion chaotique des défis sécuritaires, mais aussi échec dans la gestion de la crise sanitaire qui a secoué le Burkina Faso. Les CDAIP de la ville de Ouagadougou désavouent la gestion de la Covid-19. La liste des griefs contre l'exécutif est longue. Elle est contenue dans une déclaration liminaire lue en une trentaine de minutes. L'organisation de la société civile qui ne comprend pas également la mesure d'interdiction de couverture médiatique des activités politiques qualifiées de campagne électorale déguisée par le Conseil supérieur de la communication. Je me demande comment les journalistes vont couvrir alors les activités du gouvernement. Parce que ça aussi, c'est politique. C'est en faveur d'une partie. Ça, c'est très subjectif. Et même ça, ce que nous dénonçons là, nous dénonçons ce qui nous dénonçons. C'est vrai que nous avons dénoncé ici tous les partis politiques, mais aussi le pouvoir. Parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Moi, je pense que c'est une décision injuste et que les journalistes aussi doivent dénoncer cela. Autant de reproches qui feront l'objet d'une journée de dénonciation de la corruption au sommet de l'État. Activité prévue au mois de septembre à Ouagadougou. La gouvernance des finances publiques que le CERADECI veut transparente et participative pour tous les Burkinabés. Le Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré a mené une étude dans 20 communes du Burkina sur ce qu'on peut appeler la démocratie participative. Justin Amontou. Face aux zones d'ombre dans la gouvernance des finances publiques et l'accès aux services sociaux de base, une étude a été menée par le Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré, CERADECI. Avec l'accompagnement technique de l'UNICEF, cette étude, menée dans 20 communes du Burkina Faso, souligne les manquements dans la gestion des finances. Dans cette salle, un rapport sur l'état des performances dans ces communes en matière de gouvernance des finances publiques et de services sociaux est présenté pour être analysé et validé. Ce rapport essaie de retracer un peu comment les communes abordent les questions de gouvernance en matière d'éducation, en matière de santé et nutrition, en matière de réduction des pauvretés, et éventuellement voir quelles sont les faiblesses, quels sont les atouts, et envisager les actions qui sont nécessaires pour renforcer ces communes dans leur gestion, avec l'implication des communautés. Ce matin, il y a les maires ou les représentants, les points focaux, les partenaires techniques et financiers, et d'autres partenaires venant des différents ministères de tutelle. Le rapport s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la veille citoyenne et de la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base. Dans le cadre de ce projet, nous voulons œuvrer à faire participer toute la population, toutes les couches sociales des communes dans la gestion budgétaire. Parce que la gestion budgétaire concerne tout le monde. Que les femmes comprennent qu'elles doivent participer. Le rôle de l'UNICEF, c'est de capaciter, n'est-ce pas, les acteurs locaux, notamment les communes, les maires, les communautés, et faire en sorte que la démocratie participative soit une réalité au niveau des communautés afin d'accompagner la décentralisation et les initiatives de développement au niveau local. En matière de contrôle citoyen de l'action des détenteurs de pouvoir politique et financier au niveau communal, l'étude relève que 14% des acteurs de la société civile connaissent leurs droits. Sur l'exigence de redevabilité,
Environ 69% d'hommes en demandent contre 31% de femmes. Une nouvelle équipe à la tête de la MUTRAF, la mutuelle des travailleurs du fisc, vient de renouveler son comité de contrôle et son conseil d'administration. C'était le 7 août dernier lors de sa 5e assemblée générale. Achmed Boy y était pour le compte de BF1. Le directeur général des impôts installe le président du conseil d'administration de la MUTRAF, la mutuelle des travailleurs du fisc. À l'issue de la 5e assemblée générale mixte de la mutuelle, le PCA décline ses priorités pour son mandat 2020-2023. Premièrement, consolider le système du tiers payant. Deuxièmement, élargir les services aux mutualistes. Troisièmement, renforcer le partenariat avec nos partenaires historiques, que sont la Direction générale des impôts et le syndicat national des agents des impôts et des domaines. Le conseil d'administration veut aussi prendre en compte certaines questions d'ordre social des membres de la mutuelle. Il saisit l'occasion pour soumettre cette préoccupation au directeur général des impôts. Le constat est que de nombreux mutualistes sont dans des situations sociales difficiles qui requièrent l'intervention d'un professionnel. Ce professionnel de l'action sociale fait défaut à la Direction générale des impôts. Et la réponse ne se fera pas attendre. Je note le besoin exprimé de disposer d'un agent de l'action sociale. Et nous travaillerons à donner une suite favorable dans les meilleurs délais. Pour ce mandat, l'équipe de Daouda Kirakoya veut élargir l'horizon de la solidarité, particulièrement en faveur des retraités. C'est un visage qui a fait le tour des réseaux sociaux. Elle n'est certes pas la meilleure de tout le Burkina Faso, mais Fatimata Bintou Savadogo a obtenu la plus forte moyenne du BEPC 2020 dans la région du Nord. Avec une moyenne de 18,66 sur 20, la jeune élève de 16 ans vient de bénéficier d'une bourse d'études, 300 000 francs CFA plus un vélo offert par Rasmane Ouedraogo, un opérateur économique de la région, Abdou Aziz Sari. Elle est devenue la star du Yatenga. Tout le monde veut prendre des photos avec elle à cause de son exploit. Fatimata Savadogo est la majeure de tous les admis au BEPC de la région du Nord, session 2020. La jeune fille de 16 ans a décroché le brevet d'études du premier cycle avec une moyenne de 18,66 sur 20. Un record qui n'a pas laissé Rasmane Ouedraogo indifférent. Ce jeune opérateur économique du Nord a décidé de faciliter la seconde, la première et la terminale de Fatimata Savadogo en lui offrant une bourse de 300 000 francs CFA, soit 100 000 francs CFA chaque année pour son inscription et l'achat de ses fournitures scolaires. De nos jours, on voit de nombreuses filles dont les études n'aboutissent à rien. Certaines se limitent en classe de CM2, d'autres arrêtent une fois arrivées au collège parce qu'elles sont tombées enceintes. Mais Fatimata Savadogo a tenu bon et a travaillé pour être parmi les meilleures. Même à la maison, elle est studieuse. Donc cela mérite des encouragements. Elle est un bon exemple à suivre et ses enseignants sont aussi à féliciter. En plus de la bourse, Rasmane Ouedraogo a également offert une bicyclette à la lauréate du jour. Pour la bénéficiaire, ce geste est une invite à fournir davantage d'efforts. Elle promet dans ce sens de maintenir le cap jusqu'à l'université. Je lui promets de bien continuer à travailler comme ça pour honorer son don. Bon, il n'y avait pas trop de difficultés parce que ma maman, elle me soutenait beaucoup. Par exemple, au cours de l'année scolaire, là, elle me disait de laisser les travaux ménagers. Là. Elle exerçait ça. À l'école, bon, on m'avait inscrit à un cours d'appui. Comme ça m'aidait beaucoup. Fatimata Savadogo a obtenu les notes de 20 sur 20 en dictée, 19 en langue, 18,50 en expression, 19 en maths, 19,50 en SVT, 19 en histoire-géographie, 19,50 en anglais écrit, 15 en oral, 18,50 en physique-chimie et 19 en épreuves sportives. Au total, 448 points sur 480. Pour le proviseur de son lycée,
ce n'est pas surprenant qu'elle ait obtenu toutes ces notes. Effectivement, il faut le reconnaître. Notre élève Savadogo Bintou Zahara a toujours été excellente. Depuis sa 6e jusqu'en 3e, franchement, ses professeurs, l'administration, on l'a toujours félicité en fin d'année. Elle a toujours remporté, n'est-ce pas, des prix. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on la voit avoir 18,66 de moyenne au BEPC. Franchement, elle travaille régulièrement depuis sa 6e. Et c'est une élève à encourager, à féliciter, à encourager. Et une élève qu'on doit justement suivre, accompagner pour la suite. L'ambition de Fatimata Savadogo est de devenir infirmière. Elle est consciente que ça ne sera pas une tâche facile, mais reste convaincue qu'avec le courage et la persévérance, elle finira par atteindre son objectif. Les résultats de Fatimata Bintou Savadogo qui forcent l'admiration, tout comme le palmarès des stagiaires nouvellement sortis de l'École nationale des postes. Les notes de la 45e promotion de l'ENAPOST vont de 16 à 18 de moyenne sur 20. Ce sont au total 32 compétences qui sont ainsi injectées dans les effectifs de la Poste Burkina. Majid Bakouan pour le compte-rendu de la cérémonie officielle de sortie de promotion. Ils sont 7 contrôleurs, 15 agents d'exploitation et 10 agents de bureau à recevoir ici leur parchemin de fin de formation à l'École nationale des postes. Après 9 mois de formation alliant théorie et pratique, cette sortie de promotion marque pour ces professionnels la reprise de service à la Poste du Burkina Faso. Désormais armés de savoir et de savoir-faire, ils se disent prêts à accomplir leur mission. Pour vous dire, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, parce qu'on vient de recevoir notre parchemin, mais avant ça, auparavant, on a reçu un curriculaire de formation. Donc, on se sent bien outillé pour être apte sur le terrain. Pour mieux réussir leur mission dans un contexte fortement concurrentiel pour la Poste au Burkina Faso, ces agents bénéficient du soutien de leur ministère de tutelle. Le parrain de la cérémonie, par ailleurs ancien directeur général de l'École nationale des postes, appelle ses fioles à l'esprit d'ouverture et d'abnégation pour un meilleur devenir de cette entreprise. Écoutez, moi-même ayant été un agent de l'entreprise, je leur ai demandé d'avoir le sens du respect de la chose publique. Vous savez que nous sommes dans un milieu financier avec beaucoup de mouvements de fonds. Et là où il y a des fonds, de l'argent, il y a souvent beaucoup de difficultés de détournement et autres. Et mon souhait est que mes filleuls retiennent que leur avenir à la Poste là dépendra naturellement du respect de la caisse et de la chose publique au sein de l'entreprise. Le palmarès de cette promotion force l'admiration avec des résultats allant de 16 à plus de 18 de moyenne sur 20. Et pour maintenir ce cap, les responsables de l'ENAPOST promettent une amélioration continue des cours dans cette école. Il y a plus de 60 ans d'existence. Vous venez de le suivre, la Poste Burkina qui est fortement concurrencée. Au titre des concurrents, il y a les nouveaux médias qui offrent davantage de possibilités, surtout dans la communication électronique. Et pour apporter de la chaleur dans les discussions électroniques, le japonais Shigetaka Kurita crée ce qu'on appelle les emojis. Il y a eu ensuite les émoticônes, les smileys et aujourd'hui les stickers, de nouveaux types de langage qui ont le vent en poupe en ce moment. S'ils facilitent la communication et donnent de la couleur au chat et au mail, leur signification demeure un mystère pour les non-initiés. Entre appréciation et dénonciation, nous avons fait une immersion dans le monde coloré des emojis. C'est le grand format de cette édition et il est signé Juliette Tougri et Rémi Lambert-Nébier. Inventé au milieu des années 90 par le japonais Shigetaka Kurita pour donner de la chaleur aux discussions électroniques, les emojis se sont transformés en un véritable langage au point de remplacer les mots. Un emoji, un smiley ou un sticker envoyé peut remplacer les mots de toute une phrase et décrit souvent mieux les sentiments que 1000 mots utilisés. Adulé par les jeunes dans leurs conversations électroniques, ce nouveau type de langage est en vogue au Burkina Faso avec la ferveur des réseaux sociaux et l'avènement des téléphones Android.
En global, je n'ai pas de problème avec les stickers parce que je les utilise très couramment. Et ça détend aussi l'atmosphère avec une personne. C'est drôle, ça fait rire et on se comprend. Il n'y a rien de sorti là-dedans. Souvent, si je vois ça, si quelqu'un m'envoie ça, personnellement, je suis contente. En écrivant, on ne peut pas totalement transmettre. C'est-à-dire, tu peux envoyer un SMS à quelqu'un et puis tu veux que la personne soit détendue, que la personne ne se sent pas que c'est trop. Donc, tu envoies avec un petit sourire, tu peux déclarer ta flamme à une fille, rien qu'en envoyant, comme on appelle, un cœur. Donc, ça nous facilite. Ça me permet d'aller plus rapidement lorsque je communique avec une personne. Ces mots imagés renvoient un code pratiquement maîtrisé par les utilisateurs. Il est en mode détente. Et quand tu es en mode détente, tu es couché, bon, tu es paisible, tu es à l'aise, quoi. Donc c'est comme si quelqu'un pourrait me demander où est-ce que tu es. Je lui envoie cet emoji-là. Du coup, il comprendra qu'en fait, je suis chez moi à la maison. Parce que c'est uniquement chez soi que l'on peut se coucher comme ça, quoi. Il y a des fois, on comprend, mais c'est aussi qu'on ne comprend pas. Mais on les utilise quand même. En général, en fonction de la discussion qu'on mène, quand la personne envoie le sticker, ça me permet quand même d'avoir une idée, même si je ne comprends pas le sens exact, d'avoir une idée de ce qu'il veut me dire. Dans le cas contraire, je lui demande ce qu'il a voulu dire par là. Utilisé sans modération par la plupart des jeunes, l'usage des emojis ou des stickers pose cependant une problématique. Comment l'utiliser et avec qui l'utiliser? Quand tu écris à quelqu'un, tu peux lui dire bonjour, comment tu vas? Au lieu que la personne réponde je vais bien, ils vont envoyer un smiley de joie pour vouloir dire que ça va bien. Ben bon, moi je ne trouve pas ça bien parce que quand j'écris à quelqu'un, tu peux écrire un mot et puis ajouter le smiley. Mais quand tu me réponds juste par le smiley, moi je me dis que c'est un manque de considération. Ça bloque la communication vraiment. Ça bloque. Et quand c'est comme ça, moi, je ne continue pas la communication. Tu peux écrire la phrase et puis ajouter ça. Mais quand c'est ça seulement, on ne peut pas communiquer juste avec les smileys sans un texte accompagné. C'est compliqué. Si moi, je n'ai pas écrit un SMS de 3 à 4 pages et puis on va me répondre par un sticker. Bon, on risque de se sentir un peu frustré et puis de sentir comme si c'était un manque de respect en quelque sorte. D'une part, cela peut faciliter la communication si on connaît le sens de ces stickers. Mais quand on ne connaît pas le sens de ces stickers et qu'on les utilise avec une tierce personne, je pense que ça peut constituer un blocage dans la communication. À qui donc peut-on se permettre d'envoyer un emoji ou un smiley? Une personne avec qui je ne suis pas familière, une personne que j'ai connue par hasard comme ça et qui m'a envoyé un sticker. Déjà, je trouvais que c'était mal placé. Il faut quand même avoir une certaine connaissance avec la personne, être familière, comme je le disais tantôt, puis se permettre d'envoyer ces émoticônes-là. Donc, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas compris également ce qu'il a voulu dire et je ne lui ai pas non plus demandé. Par exemple, moi personnellement, je dis bien, je ne suis pas trop dedans. Et il y a des émoticônes aujourd'hui, quand je vois, je ne comprends pas. Donc, si tu me les envoies, tu m'envoies perdre. Et donc, il y va de soi que souvent, ça énerve certaines personnes. Moi, quand je vois, je ne cherche pas à aller chercher loin, je zappe et puis bon, voilà. Tu ne peux pas aujourd'hui te lever, vouloir t'exprimer avec ton directeur de service, au service et puis lui envoyer des émoticônes. Ça ne se fait pas parce que ce n'est pas évident qu'il puisse comprendre ce que tu veux lui envoyer comme message. Donc je pense que c'est un code, comme tous les autres codes de langage, et on les utilise en fonction des milieux, en fonction des catégories de personnes avec lesquelles on s'adresse, et je pense que ça passe. Tout comme les SMS, l'usage des emojis suscite également des interrogations sur leur impact sur le niveau d'expression écrite de leurs utilisateurs. Mais c'est dans tellement les habitudes des étudiants qu'ils trouvent qu'écrire maintenant c'est devenu trop long. S'ils pouvaient même dire, bon voilà, j'ai faim, je suis malade. Déjà même il y a des emojis de quelqu'un qui est malade qui est couché, ou bien la seringue. Tout ça pour éviter d'employer des mots. C'est comme si ça nous rendait paresseux. Du coup, notre vocabulaire ne fait que baisser. Ça fait que tu oublies les mots un peu. Tu vas vouloir même écrire un mot un jour même là. Tu vas chercher, il met E à la fin ou bien je ne dois pas mettre. Pas fini, tu mets le smiley. Les stickers, je dirais, peuvent avoir comme impact la paresse. Ça fera en sorte que les étudiants ou encore les élèves des lycées et collèges, les étudiants des instituts et écoles ou
encore des universités, ils ne vont pas se donner de la peine à s'appliquer davantage dans tout ce qu'ils auront comme rédaction. Cela fera que, bon, ils ne vont vraiment pas s'améliorer. Partis du Japon, les emojis sont en train d'inonder le monde entier par leur facilité à donner vie aux conversations électroniques et leur accessibilité. Même les illettrés arrivent à décoder ce langage d'images. De nos jours, grâce à des applications sur Internet, n'importe qui peut se créer un sticker. De quoi amplifier leur utilisation par les adeptes des conversations électroniques. Un ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme tout décontracté sur les berges du barrage de Samandeni près de Bobo-Dioulasso. Abdoul Karim Sango a procédé au lancement de la saison touristique 2020 ce lundi. Le développement du tourisme interne, c'est le combat de son département depuis un certain temps. C'est donc une véritable aubaine pour le ministre Sango d'appeler les Burkinabés à faire comme lui. Soto Justin Dabiré. C'est ici, sur le site du barrage de Samandeni, que débute la saison touristique 2020. Une saison touristique qui coïncide avec les vacances scolaires, mais aussi les vacances des membres du gouvernement burkinabé. Une manière, selon le ministre en charge du tourisme, d'inviter les Burkinabés à valoriser ce site à double vocation qui, à l'avenir, offrira plus d'attractions. C'est un important ouvrage hydro-agricole, mais dont une des vocations aussi, c'est l'exploitation touristique et hôtelière. Nous nous trouvons dans une des parties les plus belles, j'allais dire, de notre région, au regard non seulement de la beauté de ce barrage qui a été édifié, mais tout le paysage qui est tout autour. Il y a un travail qui est en perspective afin de pouvoir installer des infrastructures hôtelières autour, des restaurants, des boutiques, pour emporter des souvenirs de la zone. Mais je pense que le temps que tout cela se réalise, il faut déjà venir faire un tour, profiter de ce bel air, de cet oxygène pur en ces temps de vacances. Au milieu de cette retenue d'eau, une île pourrait être aménagée et accueillir des visiteurs selon le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni P10. Avec une capacité de 1,50 milliard de mètres cubes, une digue longue de 3 km et un déversoir long de 100 mètres qui permettra, selon le responsable du volet suivi et évaluation du P10, de gérer les crues de 10 000 ans. Le barrage de Samandeni est le 3e barrage au Burkina Faso et le plus grand de la zone ouest du pays. Sa réalisation a nécessité justement le déplacement de 8 villages qui ont été affectés, environ 5 000 ménages qui ont été totalement déplacés et relocalisés sur des sites d'accueil. La superficie du plan d'eau est d'environ 153 km². Et ce barrage-là a une double vocation, notamment à travers la production agricole, puisque le barrage va permettre d'irriguer 21 000 hectares de périmètre en aval. Le barrage également a une vocation électrique, parce qu'il y aura la production d'énergie électrique à travers une centrale qui aura une capacité de production annuelle d'environ 18 gigawatts. Cette visite du ministre Sango et sa délégation sur le site du barrage de Samandeni marque l'ouverture officielle de la saison touristique au Burkina Faso. Un bateau est toujours plus sûr près du port, mais il n'est pas construit pour y rester. Apprenez à sortir des sentiers battus, à quitter votre zone de confort. Prenez des risques, osez de nouvelles choses, car pour savoir jusqu'où on peut aller, il faut avoir le courage d'aller loin, très loin, là où les autres ne vont pas. Excellente soirée sur BF1. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Merci.